entend beaucoup d'échos que il y a peut-être pas assez de représentation des peuples autochtones et des Premières Mhm. Nations dans les échanges, mais en fait, ça reflète la manière dont le processus fonctionne, c'est-à-dire que c'est géré par les partis, pour les partis, et donc les observateurs dont font partie les organisations du premier peuple, et puis ainsi que les académiques, les jeunes et d'autres groupes, ben, en fait, sont là pour observer et pas euh, Ouais. discuter Prendre comme part des en tant pairs que tel avec aux les États, et donc négociations. Hmm. il faut un peu voilà, être conscient de ces limites du processus. Si je peux rebondir sur ce que Camille a dit, notamment sur la présence des jeunes et des individus qui représentent les peuples autochtones. Cette semaine, moi, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de candidate à la maîtrise à l'ESEI, mais également de rédactrice en chef à la Revue québécoise de droit international. Puis j'ai eu la chance d'avoir des interviews avec quelques intervenants, dont une militante, puis une avocate de la Graham Institute Research, Joy Reyes. Puis c'est ça qu'elle soulevait. Elle soulevait, c'est une COP 2 pour l'Amazonie. On a des attentes d'inclusion qui sont élevées, mais mis à part être présent sur le site, il faut quand même qu'ils réussissent à s'impliquer puis à être aussi pris en considération. Donc, en tout cas, dans nos échanges, on a aussi eu la chance de parler des impacts différenciés des changements climatiques sur les populations vulnérables, les marginalisées, les femmes et les populations autochtones. Il y a des attentes, donc il faut qu'il y ait une volonté de les inclure aussi dans les négociations. Oui. Vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y avait eu des manifestations des personnes qui n'étaient pas accréditées à la COP, mais qui protestaient notamment pour protéger l'Amazonie et puis des mesures plus ambitieuses pour les forêts, qui ont réussi à rentrer dans le site, Mhm. simplement pour manifester. Et puis je crois que ça a été, ces personnes ont été évacuées par les forces de police en nombre, et puis ça a sensiblement augmenté le processus de sécurité autour de l'événement. Mais euh, sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas, je ne sens pas une contestation particulière de la société civile autour de l'événement. Il y a toujours des manifestations dans la COP qui sont permises pour protester, se faire entendre. Il y a des espaces qui sont dédiés. Quoique j'ai lu que ça manquait un peu d'espace pour protester dans l'enceinte, mais il n'y a pas une vague de contestation contre la COP, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une attente de voir.